Monsieur le secrétaire général, deux questions dans le prolongement de l'introduction très structurée de notre président. Première question, pouvez-vous, monsieur le secrétaire général, nous préciser le statut de la présidence de la République, nous le clarifier? Vous avez à plusieurs reprises dans votre intervention parlé de la présidence de la République, vous nous avez parlé d'une assez grande maison, plus de 800 personnes, il y a quelques secondes vous nous avez dit 922 ETP. Je connais 15 articles dans la Constitution, 5 à 19, sur le statut du président de la République. Est-ce que la notion de présidence de la République, c'est une formule un peu fictive qui définit la relation avec le président de la République? Ou est-ce qu'avec le temps, avec un budget, il y a une sorte d'entité publique présidence de la République qui s'est constituée? Quel est né finalement le statut? Quelles en seraient les règles? Et deuxième question, qui a la responsabilité de trier, classer, hiérarchiser l'information? Informer un président de la République, quelle que soit sa puissance évidente de travail, est un exercice forcément complexe, notamment lorsqu'il se trouve en Australie. Qui a cette responsabilité de hiérarchiser l'information, de hiérarchiser les éléments à arbitrer? Est-ce que c'est typiquement le rôle du secrétaire, un des rôles du secrétaire général, ou est-ce que c'est le rôle du directeur de cabinet? Merci. Monsieur le secrétaire général. Alors, sur cette deuxième réponse, je vous réponds très simplement et très directement. C'est évidemment de ma responsabilité de hiérarchiser l'information, d'être une sorte de, j'ose le dire, de garde-triage de tout ce qui vient. Mais j'ajouterais que c'est de la responsabilité de tous. Chacun à son niveau a cette responsabilité-là. Vous imaginez que le flux d'informations qui remonte à la présidence de la République en une journée, Dieu merci, tout n'arrive pas dans mon bureau. Et Dieu merci, je ne suis pas le seul point d'entrée de toutes les informations qui arrivent à la présidence de la République. Parce que je crois qu'une vie n'y suffirait pas. Et donc, chacun à son niveau est destinataire d'informations qui viennent de l'extérieur. Et chacun à son niveau fait exactement ce même tri que vous faites référence. Et chacun décide ce qui relève de ses responsabilités, en réfère à ses hiérarchies lorsque cette personne le juge nécessaire, et ainsi de suite. Jusqu'au secrétaire général, à charge pour moi d'informer le président de la République des éléments dont je pense qu'il est pertinent qu'ils soient portés à sa connaissance ou de les prendre sur moi, a fortiori quand il est à 10 000 km et que, vous imaginez, je ne peux pas lui parler de façon trop détaillée. Et j'ajoute un point, le président de la République, et je le dis parce qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, je pense que c'est un point important, est très attaché à ce que chacun, à son niveau, exerce ses responsabilités. C'est pas quelqu'un qui se défausse, c'est quelqu'un qui fait confiance et qui attend que, encore une fois, chacun à son niveau, chacun prenne ses responsabilités et prenne des décisions qui incombent à son niveau et qu'on ne soit pas dans une logique dans laquelle, pour toute information qu'on reçoit, chacun remonte au niveau supérieur en se disant comme ça, je vois pas de problème. Parce que c'est important que chacun exerce ses responsabilités. Je vous avouerai, c'est aussi important pour moi, parce que si personne ne prenait aucune décision, à quelque niveau que ce soit à la présidence de la République, je serais rapidement submergé. Le statut de la présidence de la République, vous l'avez dit, c'est un statut... le président de la République a un statut constitutionnel que vous connaissez. La présidence de la République, mais comme d'autres, évidemment, est une institution qui a un statut un petit peu plus particulier, puisque, comme vous le savez, comme c'est déjà relevé, ne dispose pas d'un corps de fonctionnaires. Les agents de la présidence de la République sont des agents qui sont détachés, mis à disposition par d'autres administrations. Il n'y a pas d'agent de la présidence de la République. En ce sens, je veux dire, la présidence de la République en tant que corps, si j'ose dire, administratif, n'existe pas. Elle fonctionne par la mise à disposition d'agents. Ça n'empêche pas, pour autant, que son administration soit structurée. Et comme le président de la République l'a dit, il a souhaité que
cette organisation puisse évoluer. Là encore, il s'agit de l'organisation interne de la présidence de la République, donc je n'entrerai pas dans les détails. Je me contenterai de vous indiquer que c'est un exercice qui a été engagé dès la fin de l'année dernière. Parce que c'est une organisation que connaît bien votre président, qui s'est structurée, on va dire, par sédimentation, et sur laquelle je pense qu'il est utile de faire évoluer, de façon à la rendre plus lisible, plus efficace, moins coûteuse également. Et ça n'empêche pas l'exercice de contrôle. J'ai fait référence, en réponse à la question du sénateur Colomba, au contrôle de la Cour des comptes. Il y a évidemment un contrôle que vous connaissez bien, auquel le co-rapporteur faisait référence tout à l'heure, qui est le contrôle parlementaire dans le cadre des lois de finances et de la mission sur les pouvoirs publics. Monsieur le Président Caner. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général.